Bonjour à tous, on est au Claridge, c'est notre dernier restaurant, notre dernière brasserie qu'on a ouvert sur la commune de Waterloo. Mon prénom c'est Frédéric, de la famille Niels, la 4e génération de restaurateurs. En 2024, on fêtera nos 100 ans. La première génération, c'est Joseph, c'est mon arrière-grand-père, qui a créé la recette du filet américain en 1924 et qui a ouvert son premier restaurant à Bruxelles en 1926. Il a commencé sa carrière comme garçon d'étage au Savoy à Londres et puis il est devenu directeur de salle. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit que la recette du tartare à la française, le goût était chaque fois différent en fonction de l'humeur du serveur, du chef de rang. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la recette dans la cuisine et qu'il y ait un goût et une recette uniforme. Il a inventé le nom filet américain. C'est pour ça que c'est un nom qui est typiquement belge. En 1947, donc, mon grand-père Albert Niels, donc fils de Joseph. Donc Joseph avait 2 fils, Albert et Georges. On leur a proposé l'opportunité de reprendre le restaurant au rez-de-chaussée d'un hôtel qui s'appelle toujours le Claridge à Buenos Aires, en Argentine. Ce restaurant existe toujours à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle on a appelé ici le Claridge à Waterloo. Donc on a dans le menu aussi des petits rappels des plats et des entrées également qu'on servait à cette époque-là. Et donc voilà, on essaye toujours dans les noms de nos restaurants d'avoir toujours un petit retour vers le passé, d'avoir toujours une histoire à raconter. Moi et mon père, on a ici, donc notre dernier bébé, on a le Savoy, place Georges Brugman, le Grand Forestier à Watermal-Boisfort, et alors on a notre restaurant historique qui est le Vieux Saint-Martin, place du Grand Sablon. On fait, à mon avis, aux alentours de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, moi j'ai commencé à travailler dans la famille en 2002 et on a toujours progressé. Bon, à part évidemment avec le Covid où là, bon, ça n'a pas été trop facile, on a dû un peu pomper dans les réserves. Ça nous a permis de survivre et de ne pas ni devoir licencier, ni devoir vendre quoi que ce soit. Les ressources humaines nous prennent quand même 50% de notre temps. En fait, là, on ne se facilite pas la vie en ouvrant des autres établissements et en essayant de grandir comme on peut. Donc automatiquement, on doit en plus trouver du nouveau personnel. On est à 75 équivalents temps plein. On a toujours la même forme de menu, je dirais à 60%, il y a toujours les mêmes plats. Ça nous permet d'essayer de contrôler le plus possible ce qu'on met dans l'assiette, contrôler les coûts également, et d'essayer d'avoir une rigueur, d'avoir une constance. Donc nous, notre ADN, c'est pas chercher de la nouveauté non-stop, c'est vraiment d'avoir une constance et que le client sache pourquoi il vient chez nous. Tant dans le personnel, donc surtout de ne pas avoir de rotation dans le personnel, et au niveau des coûts aussi, d'avoir une régularité. Grâce à l'énergie, on avait un contrat fixe, ce qui nous sauve un tout petit peu. Ça nous a permis un peu de tenir la tête en dehors de l'eau, de ne pas augmenter trop nos prix. Et par rapport aux matières premières, oui, évidemment, il y a une augmentation des prix du vin de Bourgogne, des augmentations du lait, de la crème, des fruits et légumes. On tient ça vraiment à l'œil et on change aussi nos menus d'une règle générale tous les 3-4 mois et on essaye de répercuter cela aussi, mais il y a une barrière psychologique aussi. Bonjour, je m'appelle Albert Jean Niels et je suis la 3e génération. Et chaque année, nous mettons sur les tables une œuvre de notre collection personnelle. C'est un d'Autremont, Christian d'Autremont. Et au dos, nous mettons donc en plusieurs langues pour nos bons vœux, joyeux Noël et bonne année. Mais cette année, on a rectifié un peu le tir. On l'a mis en première ligne en ukrainien. On a eu évidemment un peu d'excès de budget par rapport aux travaux d'ici. Voilà, on n'a pas choisi spécialement le bon moment pour le faire. Bon, les matières premières dans le bâtiment ont explosé de prix aussi. Et nous, on voulait réaliser ce projet. Ça nous tenait très à cœur. On avait acheté le bâtiment avant le Covid. Donc ça faisait déjà, entre guillemets, plus ou moins 2 ans qu'on avait ce projet dans la tête. On va relancer Alfred, essayer de le développer le plus possible, tant en B2C qu'en B2B. Donc vraiment ce concept de dark kitchen, de restaurant entre guillemets sans table, sans chaise, on aimerait vraiment bien développer ça. Tant avec peut-être d'autres endroits pour pouvoir livrer dans la région bruxelloise. Donc ça c'est notre focus sur les 3 prochaines années. Et après on verra. Pourquoi pas un petit hôtel, pourquoi pas une salle d'événement, pourquoi pas un autre restaurant dans une autre zone géographique de Bruxelles. Mais ce sera toujours dans l'hospitalité. C'est quelque chose qu'on aime et qu'on pense qu'on sait faire et on a quelque chose à raconter également.